FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Bienvenue dans les aléas du direct du lundi. Les aléas du lundi, Jean, c'est pas que sport. Ah Ça va, je vous dérange pas? Non, je suis... Non, mais à chaque fois, vous m'en trouvez une. Vous lisez quoi, là? Là, je lis les mythes n'aiment pas les légendes. C'est ma Bible, quoi. Et ça va, la mémoire va? Oui. Il n'y a pas trop de trous? Ouais, depuis non, parce fort qu'avec les longtemps. mythes, il peut y en avoir. Non, depuis fort longtemps, la nuit des temps. C'est des temps. C'est vrai? La nuit des temps. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler... Fils, le père du fils. Non, on va pas parler de ça. Ça, c'est après. D'abord, on va parler de la régalade. La régalade d'où? La régalade du Prévost. Du Prévost, Le fameux avec Prévost. Laurent Gage et Jean-Philippe Jodard. Merci beaucoup d'être avec nous. Jérôme Jean-Jean est le 3e larron qui organise cette 4e édition de la régalade du Prévost. Il faut être bon vivant. On en parlera tout à l'heure, mais d'abord, ce que je vous propose, c'est de découvrir ça. Everyone told me, oh, there's a ton of people, but like, it's absolutely insane how many people there are, and everyone's excited and everyone's having fun. I've seen all the videos online on fees.fr and everything, and just seeing the scale of everything, how everyone's lined up against the river. It's a beautiful thing to see all those people come together, especially for action sports. It's just unbelievable, the scale of it. So. Feast for me in 2 words, good time. I always come here every year because I love it. There's crazy people everywhere, BMXers, skaters, and the competition is always good. Feast is amazing. It's a good time. We get to come over here to Europe and have the best weekend. Like, there's so many sports, there's so many athletes, and it's such a good vibe around it. It's a lot of fun. I love Feast. That's why I've been here like 6 times. Everyone knows about fees. Everyone knows about fees. It's just been a dream to come here. It's incredible. It's the only way to describe it. So, and it hasn't even started yet. It's pretty amazing, you know. We have a crowd that's pretty much the biggest one I've ever seen. I was here last year, and there's like twice as many people. It's really, really good. Everybody's riding so good. It's such an amazing atmosphere. BMX, skateboard, and everyone comes together and makes one of the most awesome shows of the year. I keep waiting for Feast to come to the United States. Bring Feast to America. We need it there. We need it there. The crowd have turned out in thousands and thousands and thousands. C'est beau, Jean. Ah, m'éclate. Hein, ça donne envie, hein. Vous avez envie d'aller faire du skateboard. Il y a un peu de la famille, parce que son entreprise s'appelle Hurricane. Hein, c'est ça, tout à fait. Moi, je l'aurais appelé la bécane, plutôt, non? Ouais. Ou la Jean-Canne. La... Hein non, elle est bonne. Ça vous aurait plu. Et vous savez pourquoi on a diffusé cette bande-annonce? Non. Vous n'avez pas remarqué qu'elle n'était pas en français?
Ah, moi, alsacien, moi, not comprendre. You are a good English speaker? Ah, parce qu'il va se passer des trucs. Parce que Hervé André Benoît a annoncé il y a quelques jours à Paris que le FIS devenait World Series, c'est-à-dire qu'il allait détrôner les X-Games, qui d'ailleurs, quand ils ont entendu l'annonce, ont dit on abandonne le circuit européen, on rentre aux États-Unis, on le laisse faire, c'est lui le spécialiste. En gros, c'est ça. Non, c'est trop prétentieux de dire ça et on veut vraiment pas l'être parce que notre petite histoire, elle se développe et on veut pas... Voilà, commencer à se faire des comparaisons avec les X-Games. Mais c'est vrai que les X-Games avaient annoncé leur retrait au mois d'octobre. Nous, ça fait déjà depuis près de 18 mois qu'on est sur cette démarche de développer un tour mondial. Et que l'annonce des X-Games était plutôt comme une bonne nouvelle pour nous, laissant encore plus de champ libre. Mais pour nos sports, c'est fondamentalement pas forcément très bon parce que plus il y a d'exposition pour nos sports, mieux c'est. C'est comme ça. Donc nous, on fait notre petite histoire, on continue. Et puis oui, circuit mondial maintenant avec donc Montpellier, Andorre, Malaisie et Chine. Andorre, Malaisie. La Chine, alors là c'est un peu évident, c'est Chengdu parce que c'est la ville de cœur en Chine de Montpellier. Exactement. Malaisie. Malaisie appelle à candidature. Ils ont souhaité vraiment pouvoir y répondre et elle faisait partie des meilleures candidatures, donc on les a choisis. Donc du 4 au 6 septembre. 4 au 7. 4 au 7 septembre la Malaisie, 27 et 29 juin l'Andorre et 24 et 20 au 26 octobre pour la Chine. Tout ça, ça s'est joué en fait à l'édition précédente du FIS où vous avez organisé en fait tout un cycle de workshops avec des villes pour leur proposer l'opération. Exactement. On a tout au long de l'année, on a été sur des gros salons internationaux spécialisés dans justement ce qu'on appelle des bids, des appels à candidature sur des manifestations sportives. Et on les avait invités en grand nombre pendant la dernière édition du FIS. Ils ont vu l'événement, on a présenté les différentes équipes, quel était l'objectif et quelle était notre façon de travailler. Et du coup, on a eu près d'une dizaine de candidatures. On a sélectionné 4 qui étaient les meilleurs, dont Montpellier et les 3 autres. Et c'est quoi? C'est un championnat quoi les mêmes coureurs vont faire les... Exactement. La vision qu'on a aussi de notre sport, c'est qu'on a besoin d'apporter plus de visibilité et de lisibilité. Ça veut dire qu'il faut que... on voit que c'est un sport qui est très visuel, on a déjà envie de le regarder, il y a beaucoup de monde qui viennent, mais c'est vrai qu'on a du mal à reconnaître les stars, identifier comme on peut voir dans le football. Donc le principe, oui, c'est que sur chacune des épreuves de la World Series, les riders dans un classement du 1 à 20 prendront des points pour avoir un classement final à la fin et une dotation aussi à la fin, des prize money aussi à la fin. Il y a les dollars à la fin. Les dollars, on n'est pas justement encore à les X-Games, mais on essaie de le développer progressivement à la hauteur de ce que les villes ont pu nous apporter. Mais oui, la démarche, elle est d'essayer d'apporter de plus en plus de dotations. Mais comment ça va se passer? Vous allez déplacer, parce que pour faire un FIS, en gros, il faut beaucoup de matériel. Comment vous faites? Vous mettez tout dans un avion et vous allez là-bas, ou vous refabriquez tout sur place? Non, dans un avion non plus, mais tout en conteneur. Donc on a passé tout l'hiver à reconstruire énormément de structures parce qu'on ne pouvait pas être en doublon vu les distances sur à la fois la tournée française qu'on a et aussi être en Asie. Donc on a développé de nouvelles infrastructures. Donc on déplace globalement toutes nos infrastructures pour les compétitions dont on a besoin. On n'aura malheureusement pas la chance d'avoir notre fabuleux public de Montpellier en Asie, bien qu'on aimerait bien qu'il y en ait qui viennent, pour leur éduquer un petit peu là-bas, de savoir comment il faut soutenir des sportifs. Mais après, on a bien sûr nos juges, nos speakers, toute la direction sportive. C'est la même équipe qui se déplace sur les différents pays. C'est une condition sine qua non de l'événement. C'est ça qui est important. Et c'est notamment là-dessus qu'on a fait notre appel à candidature. C'était de la gratuité, proximité du centre-ville, pour être capable justement d'avoir vraiment beaucoup de monde. Et puis une vraie dynamique dans le pays ou dans la ville autour de ces sports-là. Et une volonté pas seulement de faire un one-shot, mais de pouvoir développer tout au long de l'année. C'est quoi? Un coup. Ah, un coup. Ah, ça s'appelle... un seul événement. Le but étant, et c'est pour ça que d'ailleurs les 3 villes en dehors de Montpellier ont signé avec nous sur 3 ans. Pour développer une histoire. Donc ça, on est sûr que pendant 3 ans, ces villes-là recevront une étape du FIS World Series. Absolument. Et dans la même démarche, on a ouvert déjà une candidature pour 2015-2017, parce que l'objectif, c'est d'avoir une tournée mondiale à 7 dates. Donc on sélectionnera 3 dates de plus et on devrait l'annoncer fin de cette année, les 3 nouvelles dates qui feront la tournée mondiale de 7 dates, sachant qu'aujourd'hui, on a déjà plus d'une vingtaine de candidatures pour 2015-2017. Et on serait plus vers quoi, Hervé? Plutôt vers des dates en Europe, sur le continent américain? Voilà, l'objectif, il est vraiment d'arriver à avoir une date sur le continent américain, nord et sud. On a déjà pas mal de candidatures sur des villes américaines. On en a également sur l'Amérique du Sud. On aimerait après développer l'Europe du Nord éventuellement et le Moyen-Orient. Une étape sur l'une ou sur l'autre. Et puis peut-être
Afrique, avec des propositions notamment de Cape Town qui peut être intéressé. Bon, il va falloir faire un choix parce qu'on n'en aura que trois supplémentaires. Mais oui, d'arriver, on est vraiment sur l'Asie et l'Europe, je dirais l'Europe du Sud actuellement. Les candidatures qu'on avait n'étaient pas suffisamment sérieuses pour aller plus loin, pour dès la 2014 avoir vraiment quelque chose de plus worldwide, plus international. Mais vu la dynamique qu'il y a actuellement, je pense que 2015 sera une tournée encore plus fournie. Alors que vos fans se rassurent, hein, ça ne veut pas dire que Montpellier devient la petite étape, au contraire, ça reste le cœur du dispositif, avec le FIS du 28 mai au 1er juin, à Montpellier, sur le Lez. Hein. Bah, au contraire, ce qu'on aimerait, c'est qu'on n'est pas dans une logique encore en 2014 d'avoir de sponsors internationaux, ce qui devrait arriver en 2015, qu'on n'a pas souhaité pour le lancement vraiment aller chercher. Mais l'objectif, il est vraiment d'apporter quelque chose en plus à l'événement de Montpellier, notamment le contrat qu'on a signé avec IMG, qui est la plus grosse agence internationale de distribution de droits télé sportifs. Donc on va bénéficier sur Montpellier de cette médiatisation supplémentaire. Et l'idée, elle est du coup de cette tournée mondiale où il y a un classement, d'avoir encore plus de riders. Et puis donc, dès 2015, essayer d'augmenter les prize money du FIS, de développer d'autres infrastructures. Voilà, la dynamique mondiale devrait encore plus pousser l'événement de Montpellier, mais qui reste toujours leader et la référence quand même au niveau international. Et surtout par rapport à ce public magique qu'on a. Laurent, Jean-Philippe, le skateboard, le BMX, le roller On en discutait tout à l'heure. Moi, je me souviens quand ils ont commencé à Palavas, oui, bien sûr. Bien sûr, j'y suis allé. J'y vais souvent avec mon fils d'ailleurs, et c'est vachement agréable. Et mon fils est un adepte de l'extrême sport, de la chaîne extrême sport. Oui, c'est un peu nos enfants hein, qui sont plus dans la veine de ce qui est en train d'émerger à Montpellier et aussi aux États-Unis. On l'a vu beaucoup à Sochi avec ces nouveaux sports comme le ski cross ou le surf, mais justement, est-ce que vous allez aller jusqu'à codifier de manière très sérieuse pour qu'à la fin, ces disciplines-là puissent avoir leur place dans des compétitions aux Jeux Olympiques? Hervé, je suis d'accord, depuis 1997, qu'on se connaît, je vous en parle tous les ans. Oui, mais on continue à en parler parce que même lors de notre conférence de presse, on a eu des médias spécialisés qui nous ont posé cette question-là, parce que ce que beaucoup de personnes n'aiment pas sur les X-Games, on n'aimerait pas le voir arriver sur le FIS Montpellier. Et une des contraintes qu'on a, nous, au niveau des télés, c'est que les télés nous demandent souvent des formats précis en termes de timing. Et je réponds en permanence, non, une compétition de tennis, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle finit. Donc pour nous, on veut garder vraiment le même état d'esprit que ce qu'on a depuis 1997. Et même si l'événement a évolué depuis près de 18 ans, on a toujours gardé cette âme, justement, où le rider, le sportif, va d'abord venir pour passer un super moment. Et puis porté par la foule, il va donner le meilleur. Et du coup, il sera classé très bien. Et ce n'est pas l'inverse. Il ne vient pas d'abord pour prendre de l'argent et avoir un classement. Donc ça, cette logique-là, on ne veut pas la changer. Et je pense que c'est ce qui caractérise les sports freestyle. Et je pense que c'est cette chose-là qu'on a bien compris, nous, en tant qu'organisateurs. Donc il est hors de question de changer cet état d'esprit-là. C'est ce que j'appelle le feu d'artifice. Exactement. Ouais. Exactement. Mais c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'au FIS, en même temps qu'il développe un circuit mondial quand même, il y a toujours un FIS dans l'agglomération de Montpellier qui permet aux plus jeunes amateurs de se qualifier pour la finale amateur pendant le FIS. Exactement. Que le 15 mars, et il faut qu'on en parle, il y a le FIS Expérience à Marseille au Palais des Sports. Ça, c'est quoi? C'est que du roller? Non, à Marseille, ça sera que du BMX. À Marseille, donc c'est le 15 mars, on fait la première étape de la FIS Expérience. FIS Expérience, c'est quoi? C'est une tournée nationale. On a 6 dates. On va passer à Nantes, on va passer à Reims, on va passer à Canet, on va passer à Besançon, entre autres, et à Port-Grimaud. Et donc là, c'est d'aller dans toute la France et de montrer ces sports-là au travers de compétitions pro et amateurs. Parce qu'on parle aussi tout à l'heure de la notion du FIS par rapport à d'autres gros événements. Le FIS est le seul événement de haut niveau à avoir aussi les amateurs et qui ont tout autant leur place. Et on le voit, on a des finales amateurs avec une jauge de public absolument monstrueuse et ce qui va donner une vraie dynamique pour ces amateurs de progresser. On en parlait du FIS Aglo qu'on a fait à Odysseum il y a 15 jours, un succès fou notamment en trottinette. Et c'est vrai que ça donne à tous ces jeunes cette envie de progresser, d'aller plus loin. Et donc peut-être demain, bien sûr passionner de ces sports-là, mais peut-être d'en vivre un petit peu. Et nous, à échelle internationale, on essaye d'amener le maximum de moyens pour que ces sportifs puissent avoir des moyens pour progresser. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas les sponsors qu'on peut avoir dans le football. Il n'y a pas toujours ni les structures, ni les moyens financiers pour pouvoir le faire. Exactement. Jean, lui, a trouvé un futur qualifié pour le FIS, visiblement. C'est bien ça? Oui.
Ah bah vous voyez, on le voit à l'antenne. Ah oui, oui, justement. Ah oui, c'est hier, c'était... Et j'ai pas grossi autant que ça quand même. Hein. C'est le FIS. Ça fait mal aux fesses. C'est pas vous. Laurent et Jean-Philippe, après le FIS, justement, on peut venir... se refaire la santé à la régalade du Prévost. C'est la 4e édition que vous allez organiser cette année. C'est le 26 juin, alors c'est en semaine, hein, c'est un jeudi soir à 19h30. On part en gros des arènes de Palavas pour revenir aux arènes de Palavas. Et au milieu, qu'est-ce qui se passe? Laurent? On a hésité à le déplacer justement cette année dans la même idée que le FIS. On pensait le faire à Rio de Janeiro. Ah ouais. Mais en fait, non, on restera à Palavas. Parce qu'on va rester local, on va rester à Palavas. Oui, donc au départ des arènes de Palavas. On va longer un parcours... Des départs en cours, en marche, on fait quoi? Alors, au départ, c'est... Au départ, tu cours. Pour l'avoir fait, au départ, tu cours, il n'y a pas de souci. C'est de courir. Mais la balade se veut intergénérationnelle, donc on veut que tout le monde puisse y participer. Donc s'ils veulent marcher, ils peuvent marcher. Et éventuellement prendre le vélo pour les plus vieux ou les plus petits pour accompagner la famille. C'est l'idée. Alors avec Philippe, on va leur appeler trop de vélo. Nuit. Tue le vélo. Tue le vélo, comme on dit. Donc moins il y en aura. L'esprit, c'est d'abord, c'est venir courir au marché pour faire le tour et revenir à Palavas. L'esprit, c'est avoir l'état d'esprit, justement. Voilà. De faire l'effort de se déguiser. Vous me l'avez bien précisé, c'est pas juste aller faire la régalade, il faut être dans le mouvement, dans le truc. Mais c'est un peu comme au FIS. Hein. Si vous n'êtes pas dans le truc, vous en sortez très vite. C'est déguisé, et puis il faut faire l'effort de se déguiser, justement, parce qu'encore l'année dernière, il y en a qui ont chigné un peu. Cette histoire de vélo, c'est vachement important. Si on n'est pas en capacité de le faire, parce qu'on est trop vieux, parce qu'on est un peu blessé, à la limite, on peut venir en vélo. Mais le but du jeu, c'est de le faire, de se faire un petit peu mal pour profiter au maximum des délices qu'il va y avoir tout autour de cet arrêt à l'abbaye de Maguelone. Parce que qu'est-ce qu'on fait alors? On court, mais on court au milieu des vignes. Le but du jeu, c'est une balade sportive et gourmande. Donc, on déguste des huîtres à l'abbaye de Maguelone qui nous ouvre ses portes et on est la seule manifestation sur l'année à laquelle l'abbaye de Maguelone ouvre ses portes pour qu'on puisse la traverser. Il ne faut pas oublier que la course est à but caritatif, que les bénéfices sont au profit des enfants de l'Institut Marien Saint-Pierre. Et ces enfants-là, toute l'année, travaillent sur cette manifestation et accueillent le jour de la course tous les coureurs pour une halte. On va s'arrêter bien sûr au casino, manger une grande brazucade de moules. Non, c'est obligatoire de s'arrêter. Celui qui veut gagner. J'en vois très peu. Si, la première année, il y en a une paire qui ont couru sans s'arrêter. Et ils sont arrivés aux arènes, personne ne leur a parlé. Ils sont repartis comme ils sont venus. C'est surtout qu'ils sont arrivés aux arènes, il n'y avait personne. Voilà, tout à fait. Encore sur le truc. Et c'est vrai que ce n'est pas une course. C'est un moment. On voit les images, là, tout le monde. L'avantage, on se retrouve un petit peu comme au marathon du Médoc, c'est-à-dire qu'il y a peu de places. Marathon du Médoc, c'est plus de 100 000 demandes pour 8 000 participants. Et nous, on ouvre d'ailleurs, c'est la première fois, on tient à vous remercier, c'est la première fois qu'on est ici avant que la course soit full. D'habitude, quand vous venez, c'est complet, c'est même plus la peine complet, archi complet. Là, les inscriptions ouvrent demain à 13h. Donc je pense que le soir, 20h, 21h, ça sera bouclé. 13h sur le site de la Régalade, www.larégalade.net. Ça s'inscrit en bas de l'écran, www.larégalade.net. C'est 1200 personnes. 25 €, on n'a pas augmenté, c'était volontaire également. L'idée vraiment parce que, bon, vous l'avez bien compris, on ne vient pas chercher des participants. L'idée c'est de vraiment marteler le message, c'est l'aide aux enfants de l'Institut Saint-Pierre. On soutient de gros projets chaque année. Alors le seul appel qu'on pourrait faire, c'est l'appel, c'est le nerf de la guerre. Il nous manque des partenaires, des sponsors, tous les gens de bonne volonté qui veulent nous aider, de quelque façon que ce soit, pour mener à bien ces projets. Alors l'an dernier, c'était les attelles pour les pieds beaux des enfants. Il va y avoir d'autres projets. On n'a que l'embarras de choix, malheureusement. Donc voilà, l'appel qu'on peut faire aujourd'hui, en tout cas, il est dans ce sens. S'il y a des partenaires ou des sponsors qui veulent nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Bon, il faut quand même faire quasiment 12 km à pied quand même. Il faut faire 12 km, oui. Donc, il ne faut pas être affûté. Non. Mais il faut un peu avoir couru avant quand même. Oui, on le fait à son rythme. Parce qu'on ressort, on est un peu fatigué quand même à la fin. C'est plus la soirée qui fatigue ou les arrêts au stand. C'est peut-être plus la soirée après avec la rouille de sèche qui fatigue. Mais la course, à la limite, on a décidé de courir à partir de 19h30 au coucher du soleil pour justement avoir moins chaud et pour profiter des magnifiques paysages qu'on a tout autour de cet étang.
À la Bille, on continue, on va où après? Quelques verrines, il y a deux restaurants de plage. Donc, des verrines. Quand tu longes le cordon dunaire, là, c'est... Voilà. Il y a quelques petits rosés, quelques petits blancs aussi qui... Tout à fait. Voilà. Vous n'êtes pas obligé non plus. Le dopage est permis. C'est permis. Oui, voilà. Un petit ravitaillement dans l'eau cette année pour les plus courageux. Voilà, où il faudra rentrer jusqu'à la taille pour pouvoir bénéficier d'un petit verre de rosé. Il faut pointer aussi? Non, il ne faudra pas pointer. Vous pourrez repasser 2 ou 3 fois si vous voulez. La taille du rosé. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Non mais en fait, tu fais 2-3 arrêts au stand pendant la course pour ravitailler. Exactement. Et à la fin, quand tu arrives, ils pensent que tu n'as pas déjà assez mangé. Donc tu remanges une dernière fois aux arènes. Mais là, tu te retrouves avec tout le monde. Il y a de la musique, il y a des prix à gagner pour continuer à financer l'hôpital. Des artistes qui viennent de manière gracieuse aussi. Et c'est franchement extrêmement bon enfant. En tout cas, l'an passé, on y était venu avec les consultants de Payet Hebdo, et avec Robin Huck, avec Stéphane Blondeau, avec Jean-Bernard Stern, avec tous ces gens-là, Julien Landry. Et on avait passé un super moment, même si on était tombé en panne de scooter. On est d'accord. Ouais. En plus, je reviens juste sur, en plus des partenaires qui, s'ils veulent, nous les accueillons évidemment, il y a un appel aux dons qu'on avait mis en place l'année dernière. Donc les gens, en plus de leur inscription, ont la possibilité de faire un don directement à l'Institut Marien Saint-Pierre pour les différents projets qui sont menés. Donc ça, pour être très clair, si vous ne pouvez pas vous inscrire cette année parce que vous arrivez trop tard, il n'y a que 1200 places. Il y a 1200 places et il n'y en aura pas plus. Vous pouvez quand même participer à l'œuvre caritative en donnant pour l'Institut Saint-Pierre et aider ses enfants à avoir une vie meilleure. Complètement. Hervé, ça c'est des choses qui peuvent encore être possibles en association avec le sport tel que vous le pratiquez aujourd'hui, dans le sport professionnel on va dire? Moi, la vision que j'en ai, je dirais oui, parce que justement, pour nous, le sport professionnel passe aussi par le sport amateur, et le sport amateur, il passe par la découverte de ces sports-là. Donc je pense qu'au contraire, cette convivialité, elle doit être à la base de beaucoup de choses dans le sport, et d'ailleurs dans bien d'autres. Et je pense que voilà, c'est aussi un vrai mélange des genres, des personnes qui doivent être présents sur votre événement. Et j'y vois beaucoup de similitudes à ce qu'on essaie de développer. Le fils ne boit pas de rosé. Non, il y a un petit peu d'esprit, mais c'est voilà. On n'a pas le droit, ça, Jean. Attention. Modérément, alors. Modérément, tout à fait. Puis d'ailleurs, ça reste toujours modéré. Et voilà, tant que ça reste dans l'amusement et dans la convivialité, je me retrouve beaucoup quand même dans l'état d'esprit de votre événement. En tout cas, c'est sur ces bases-là qu'on a essayé de construire et qu'on essaye de continuer. Et je pense qu'on y viendra avec l'équipe du FIS aussi quand il participe. On a un mélange de générations qu'on peut retrouver sur ta manifestation. Moi qui ai l'habitude d'y aller, c'est toutes les générations qui sont présentes et puis qui vivent super bien ensemble surtout. Tout à fait, vraiment une cohésion sociale, c'est ça. Complètement. Jean, vous avez des choses à dire, non, comme d'habitude? Si, mais on finit comment alors quand on a fini là? Fatigué. Non, mais il y a quoi la fête après? Vous avez dit il y a la fête. Donc il y a le repas, donc on se retrouve 1200 personnes dans les arènes de Palavas. Donc il y a une petite entrée, bien sûr, c'est la surprise chaque année. Un taureau. La confrérie de la rouille palavasienne, qui est notre fidèle partenaire, qui nous concocte cette fameuse rouille de sèche. Tout en râlant un petit peu, parce que 1200 personnes, c'est pas facile à préparer. Il faut la faire quand même. Il faut la faire. Mais elle est super bonne. Et puis, côté spectacle, il y a l'éternel Rikun qui nous suit, Richie également. Des surprises. Et puis c'est la fête. Et voilà. Et on passe la soirée à boire des coups, à discuter, à se souvenir des bêtises qu'on a pu faire pendant la course. Et c'est super. Non, moi c'est bien. En fait, non, mais je sais pas, moi. C'est un remède anti-burnout. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un remède anti-burnout. Si tu as 2 doigts de faire un burn-out au niveau de ton travail, tu viens à la régalade du Prévost, tu es tranquille pour un an. Ça peut être prescrit peut-être par les médecins. Ça pourrait. Mais d'ailleurs, à tes côtés. Ouais. Justement, il ouvre le Vidal. Je voulais en faire. Ah oui, non, mais je voulais juste me poser une question d'abord au père du fils. Bientôt, tu vas être le père de tout ça, donc. C'est un saint d'esprit, ne t'inquiète pas. Oui, non, je vais dire. Non, mais justement, j'attends que. Non, mais oui, donc tous ces petits enfants. Est-ce qu'il y a des nouveaux sports qui viennent, qui risquent de venir? Des nouveaux sports. Oui. Déjà, le dernier qui est arrivé, c'est la trottinette l'année dernière. Ah oui. Et donc, oui, on essaye de la développer et on ne fait pas n'importe quoi. Donc, il se peut qu'il y en ait d'autres. Pour l'instant, on se concentre sur la trottinette déjà pour la suite. Jean, il ne faut pas rigoler. Je rigole pas. Non, mais sans blague, il ne faut pas rigoler, c'est de la trottinette. Oui, on en faisait de la trottinette. Eux, ils font de la trottinette. C'est autre chose. Scooter, même, ça s'appelle. J'ai une belle phrase pour Palavas, parce qu'il fait beau là maintenant, les femmes se mettent en maillot. Alors, il ne faut pas confondre faire du rase-motte et s'épiler le maillot.
quand même. C'est quelque chose quand même que je trouvais très celle-là était pas mal. Celle-là était pas mal. Hervé, on récapitule. 15 mars, Marseille, Palais des Sports, la FIS Experience en BMX. Exactement. Ouverture du circuit mondial. Le 28 mai à Montpellier. Exactement. Et puis ensuite, une date en Andorre du 27 au 29 juin, en Malaisie du 4 au 7 septembre, en Chine du 24 au 26 octobre. Absolument. Il y aura 3 villes de plus en 2015. Oui. Et puis, il y a aussi une dernière chose dont on n'a pas parlé, on va se quitter avec ça, c'est que durant le FIS de Montpellier, il y a un truc que les autres étapes mondiales n'auront pas. Oui. C'est le show que vous organisez à l'Arena le 29. Absolument, on a monté une coproduction avec l'Arena pour faire un show de freestyle motocross, donc qui n'est plus intégré directement au FIS par rapport à l'approche éco-événement qu'on a, pollution sonore et pollution. Ouais, mais ça fait du bien de temps en temps. Mais justement, il y a une vraie volonté de public, on nous le demande depuis des années, mais quand est-ce que la moto revient? Donc oui, possible, dès le 29, enfin le 29 au soir à l'Arena. Donc là, par contre, on est obligé de faire un show payant. Donc réservez par contre vos places. Oui, d'ailleurs, dépêchez-vous parce que ça part un peu vite. Ça part assez vite. Si vous y prenez pas à l'avance, vous n'aurez pas de place. Il se peut que pendant le FIS, justement, il n'y ait plus de place parce que vu le monde qui vient exprès pour l'événement, il y aura quand même du monde qui sera attiré par cet événement. Donc on aura les meilleurs pilotes, Edgar Thoron-Terrasse, Iso, Bisoir, entre autres, Julien Dupont pour un gros show de freestyle trial. On aura également du stunt. Donc voilà, tout le freestyle un peu à 2 roues motorisées sera présent dans l'Arena avec, je pense, un beau show et des belles surprises. Merci beaucoup Hervé, Jean-Philippe, Laurent et Jérôme. Écoutez, je vous souhaite une bonne organisation, que vous ne soyez pas submergés. Et Thierry Milo, juste pour Thierry, pardon, que j'ai oublié. Que... bonne organisation pour cette régalade. On sera présent et on vous accompagnera. Jean, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je peux me rattraper, un médecin pour les médecins. Allez, c'est la dernière. Les médecins grecs adorent les piqûres. Et on se quitte sur ces bonnes paroles. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux aléas du direct. Du lundi, vous savez, ceux qui sont pas que. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.